bâtiment. Craquerie, ça c'est quoi? Faut parler en français terre à terre, monsieur. Craquerie, c'est quoi? C'est on va dire des fontes, des fissures qui commençaient déjà à s'annoncer sur le bâtiment. Ah d'accord, faut dire les fissures, parce que c'est pas tout le monde c'est pas tout le monde qui est intelligent sur mon direct ici, quoi. Donc faut dire les français terre à terre. Donc il y avait des fissures qui s'annonçaient déjà, sur le bâtiment. Et donc, l'assistant a pris des captures vidéo et lui a envoyé pour lui dire, ah, voilà, il se trouve qu'il y a certaines choses qui ne vont pas. On commence à voir des fissures dans le bâtiment, surtout à la base, vraiment on risque une chute. Il faut que tu fasses quelque chose. Vous savez ce que le bailleur a répondu? Il dit, va envoyer un maçon pour juste venir mettre de la... Voilà, du ciment, quoi. C'est-à-dire que ce qui provoque les fissures, c'est pas ce qu'on règle, hein, mais c'est un peu comme on cherche à couvrir le mal, on ne veut pas le traiter au fond. Mais là n'est pas le problème. Là où sort la mauvaise foi, c'est après la date du 21 juillet 2022. D'accord. C'est là que toute la mauvaise foi commence et c'est là qu'il faut, comment dirais-je, éclairer l'opinion publique. Monsieur Akoutou, vous louez un contrat, on l'appelle une convention. C'est-à-dire que deux individus se mettent d'accord sur quelque chose pour le faire. C'est un accord de colonge. Quand Mme Loès contacte le bailleur, c'est pour lui dire, monsieur, je veux que vous me mettez à disposition vos deux bâtiments-là en forme de duplex pour que je les exploite. Le bailleur lui dit en retour, tu me donnes 1,3 million, elle dit, ok, j'accepte. Mais, monsieur Akoutou, lorsque en pleine exécution du contrat, un des immeubles tombe, à combien revient le bail? Parce que j'ai décidé de payer 1,3 million pour deux bâtiments exploités. Et il y a un bâtiment qu'on est obligé de détruire. Qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il y a un bâtiment qui ne fonctionne plus dans les... C'est-à-dire que dans les deux bâtiments, un bâtiment ne fonctionne plus parce qu'on ne peut pas aller sur une maison qui est tombée. Et non seulement, il ne se coule pas seul, mais il emporte une partie de mes biens, il me fait des tests. Qu'est-ce qu'on fait après la date du 22 juin, du 21 juin 2022? Madame Loès lui fait la proposition de revoir le contrat. C'est que le monsieur refuse. Elle ne pose pas de préalable. Or, déjà, elle était en droit de revoir le contrat, de faire revisiter le contrat. Elle était en droit de demander cela. Parce que ce n'était pas la convention de départ. Ce n'était pas la convention de départ. Mais la dame, comme elle veut éviter les bruits, elle veut éviter les paroles punitives, elle accepte de payer toujours 1,3 million après avoir perdu un bâtiment et ce qu'on appelle l'exercice de deux activités qui étaient logées dans ce bâtiment. Non, on a tous vu même les images ici, quand même c'est cassé. Hein. On a tous vu les images ici, où l'eau est rentrée, où ça a cassé tout ce qui était dans la maison. Nous tous on a vu ici les images. Personne ne peut dire que ça c'est faux. Tout le monde a vu les images ici, les vidéos sur Facebook ici, où Emma Loès a dit que tout son salon là-bas, là, tout est cassé, toute l'eau a tout emporté, on a tous vu ici. Donc ça ne pas dit c'est faux. Là-bas, là, elle ne pouvait pas l'utiliser. On continue. Voilà. Donc, quelqu'un qui payait 1,3 million pour exploiter deux bâtiments se retrouve à un bâtiment. Mais néanmoins, il ne fait pas de scandale. Il ne cherche même pas à créer des histoires. Il continue à payer le loyer tranquillement et se dit, bon, comme dans ces circonstances, ça ne m'arrange plus. Parce que déjà, le bâtiment lui-même, il présente déjà aussi des signes d'inquiétude et que l'activité que j'avais prévue ne peut plus être comme elle était. Parce que c'était une holding, c'est-à-dire un ensemble de trois grandes activités. Comme ça ne peut plus se faire comme ça, bon, je vais quitter le bâtiment. Dans le mois d'août, elle lui envoie un message sur WhatsApp. Puisque c'est par WhatsApp qu'il faut. Je vais quitter le bâtiment, je vais en jaleur mes activités. Donc, durant toute la période qui courait, c'était le déménagement. Parce que c'était, comme j'ai dit, c'était vraiment une activité qui était vraiment un plan. Il fallait démonter des choses qui avaient été installées et tout ça. Malgré cela, elle continuait toujours de payer son bail. C'est que malgré que Emma Loès était en train de déménager, et était en train de quitter dans la maison, elle continuait de payer le loyer. Vous avez les preuves de ça? Je vous envoie le dernier reçu qu'elle a payé, qui est le reçu de décembre 2022. Envoyez-moi ça s'il vous plaît, c'est important. Parce qu'il faut parler ce soir s'il y a des preuves. Envoyez-moi le reçu, et puis envoyez-moi aussi, voilà, le reçu de décembre 2022, envoyez-moi ça. Et puis envoyez-moi aussi, comment on appelle ça là, la photo de la maison qui était de tomber sur l'autre là, envoyez-moi ça. Ok, voilà, donc,
la photo du bâtiment. Non, voilà, ok. Donc, on va faire d'abord pause. On va faire d'abord pause. On va d'abord montrer tout. On voit tout. Voilà, parce qu'il faut... Quand tu finis... Envoyez-moi s'il vous plaît. Ce n'est pas pour arriver ici. Là... Abata. Oui, Seigneur. Je suis en Jésus, mais il dit Abata. Bon. Envoyez-moi les photos là. C'est pas pour arriver ici. Ça, c'est que vous voulez m'envoyer, c'est quoi? Non, envoyez-moi la photo. Ce n'est pas pour arriver ici. La connexion bug. Attendez, je vous renvoie la photo. Je vous renvoie la photo. Je viens de vous... Ok, je vais le voir. C'est-à-dire, voilà. Vous-même regardez ici, j'ai tourné la caméra. Voilà, j'ai tourné la caméra. Vous-même regardez ici. Regardez le deuxième bâtiment. Ça, c'est le constat d'un huissier. Regardez le deuxième bâtiment du monsieur qui est en train de tomber sur l'autre bâtiment. Est-ce que l'homme peut... Quelqu'un qui a ses facultés normales là, est-ce qu'il peut rester dans l'autre bâtiment pour faire des activités? Les gars construisent des maisons qui tombent sur les gens. Ça tue les gens ici à Abidjan. Les propriétaires construisent des maisons qui ne font que tomber en longueur de journée. Vous me regardez ce qui a maintenu le bâtiment. C'est les fers que Emma Loès a mis. C'est des fers qu'elle a mis pour caler. Vous me regardez, l'autre bâtiment est tombé quand c'est venu coller l'autre. Et regardez où c'est en train d'arriver. Ils ont mis des fers pour pouvoir caler la maison. Ils ont mis des fers pour pouvoir caler la maison. Mais on dit, malgré ça là, Emma Loès payait pour les deux maisons quand même. Elle payait toujours les 1 300 000. Malgré qu'elle disait à M. Touré que sa maison est en train de mettre les gens en danger. Elle continuait toujours de payer. Continuait toujours de payer la maison. Ok, on continue encore. Envoyez-moi maintenant le reçu de paiement là. Si il n'a jamais... Voilà, j'ai vu. Voilà. Donc voici ici encore le dernier reçu qui a été payé. Ce qui veut dire que Emma Loès payait toujours sa maison jusqu'au 1er 12e mois 2022. C'est ça ou mais ce n'est pas ça? Monsieur, non, je veux savoir. Emma Loès payait toujours sa maison jusqu'au 5 12e mois 2022. C'est ça, non? Oui, bien sûr. Si vous voulez pas sortir tous les reçus, puisque vous ne pouvez pas payer les reçus, vous ne pouvez pas avoir un reçu si vous n'avez pas payé. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'elle payait toujours sa maison. C'est-à-dire que même si peut-être un mois en avant, elle devait, le mois qui a suivi, elle a payé tous les 2 mois. C'est qu'elle a payé sa maison jusqu'au 5 12e mois 2022. C'est ça, hein? Les bailleurs ne vont pas discuter que jusqu'à décembre 2022, il a reçu tous ses droits. Ok. Il ne peut pas discuter ça. Et ça, il est... D'accord. Le problème, c'est que quand la dame l'informe dans le mois d'août qu'elle déménage, elle demande à ce que soient engagées les procédures de résiliation. Voilà ce qui va se passer. Il se trouve que le bailleur, vous savez, en réalité, je ne sais pas, il faut dire vraiment que c'est de la mauvaise foi. Vous ne pouvez pas nous donner qualité à quelqu'un d'agir sans lui donner un mandat de procuration. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander d'aller faire, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'accepter que quelqu'un fait quelque chose chez vous, en votre nom, sans qu'il ait un papier de vous qui prouve que c'est vous qui m'envoyez. Et donc, le monsieur, le bailleur dit à madame Loès qu'il a un huissier qui est à Palmeraie, quelque part là-bas, qu'il n'a qu'à chercher à la fois peut-être à lui parler faire des choses. Mais comment vous pouvez dire à quelqu'un de se lever par un huissier? C'est vous qui instrumentez, c'est comme ça on dit en droit, c'est vous qui instrumentez un huissier. C'est vous qui demandez à un huissier d'instrumenter en votre faveur. Donc vous avez payé vos services. Lui, il contacte maintenant en votre nom puisque vous êtes son client. Mais jusqu'à ce qu'on arrive dans le mois de février, le contact de ce huissier-là n'a jamais contacté qui que ce soit. Il est là et puis en train de parler. Demandez-lui simplement de décembre à toute la période où il dit réclamer des arrivées salaires, des loyers parce qu'on ne lui a pas remis
on lui a pas remis les clés, demandez-lui quelle est la population qu'il a établie à quelqu'un et que les gens n'ont pas regardé pour pouvoir servir la mise en état et la remise des clés. Et c'est comme ça que les choses marchaient. Le monsieur est resté dans son endroit, dans son coin, comme il savait qu'il devait restituer 3 mois de caution à la dame. Il faut créer par là, pour ne plus qu'elle en parle. En mars, il déclenche le problème. Il lui envoie un message un matin pour lui dire que bon, mais vous n'avez pas voulu la question, je concède des loyers. Voilà comment est-ce que le conflit commence et ça crée des choses. Parce que pour Mme Loès, non seulement j'ai accepté de travailler à PEC, j'avais pris un bâtiment payé 1 300 000. Pour finir, je me suis retrouvé en train de travailler sur un bâtiment en moins. J'ai accepté de payer jusqu'à ce que, même malgré que mon activité n'y était pas, du simple fait que mon équipe était sur les lieux pour faire le déménagement, j'ai accepté de payer des loyers pour leur présence sur les lieux. Jusqu'à ce que le dernier jour, le 5 décembre, ils ne soient plus sur les lieux et qu'ils quittent les lieux. Comment vous pouvez demander encore de venir payer encore des loyers qui courent, alors que vous savez très bien que vous devez m'envoyer, soit vous venez pour pouvoir engager les procédures de résiliation, ou vous mandatez quelqu'un, vous ne le faites pas, et c'est le mois de mars, vous avez dit, comme vous n'avez pas reçu vos clés, donc ça signifie que les loyers continuent de courir. Je pense que c'est à dessein que ça a été fait. Et c'est comme ça qu'on l'a interpellé. C'est comme ça qu'on l'a interpellé. Au départ, moi, je n'étais pas trop regardant sur ce coup. Et c'est arrivé, moi, quand j'ai vu que ça prenait de l'ampleur, quand j'ai demandé au monsieur de se créer une représentation. Sur le champ, il nous a envoyé, c'est là qu'il va nous envoyer dans le mois de mai, le courrier, il va nous envoyer le contact d'un cabinet dit, étant, le cabinet de santé, il va nous envoyer le numéro de son avocat. Vous voyez comment c'est la foutaise? C'est-à-dire que ce n'est pas votre avocat qui contacte les gens pour votre client, mais c'est nous qui devons demander à votre avocat, est-ce que lui, il reconnaît que vous êtes client? Mais malgré ça, on a fait ça quand même. On a écrit à l'avocat pour dire, ah, vous avez quelqu'un qui prétend être, comment dirais-je, domicilié en votre étude, qui nous crée des problèmes pour la résiliation du contrat. Pardonnez, confirmez-nous si effectivement il est domicilié chez vous, pour que vous puissiez désormais répondre en son nom. Et c'est comme ça que la personne a répondu pour dire que, effectivement, il est domicilié chez moi, mais il dit qu'il y a des loyers à payer d'abord, avant toute chose. Voilà comment encore la réponse de l'avocat va bloquer les choses. Et ainsi de suite, les tensions ont commencé à prendre de l'ampleur jusqu'à ce qu'un matin, il nous envoie un mandat de 27, et ça je vous envoie ça, je vais vous envoyer ça, le 27 mai, c'est comme ça qu'il nous fait un mandat depuis la France, au nom d'un individu qui dit que je vais répondre son nom. Mais dès l'instant où le mandat nous a été présenté, on allait faire tranquillement la visite des lieux avec le monsieur, parce qu'il y avait un acte authentique qui disait qu'il répondait de lui. Et nous sommes partis faire la visite avec le monsieur. Le monsieur, dès que nous sommes allés pour la visite, a fait un appel vidéo pour que, depuis sa position, il puisse confirmer tout ce qu'il y avait à faire. Monsieur Aboutou, selon ce qu'il disait, au contradictoire, on notait ce qu'il y avait à faire, ce qu'il n'avait pas lieu de faire. Et c'est comme ça qu'on a coupé le PV. Sur cette base-là, on dit bon, comme vous avez les forces, vous devez les ramener. Nous aussi, à notre niveau, on va essayer de se préparer pour la mise en état. Mais il ne faudrait pas que vous oubliez que quand on finit, vous devez nous laisser nos cautions. Dès qu'ils ont entendu ça, allez, ça crée encore un autre problème. C'est comme ça qu'à notre grande surprise, nous, on apprend que le monsieur est arrivé en Côte d'Ivoire. Il s'est levé, lui, c'est avec un monsieur, il fallait faire mise en état. Parce qu'il a les clés, il ouvre, et puis il dit, mais qui va accepter ça? La mise en état, ça fait, voilà, le constat des lieux, ça se fait de façon contradictoire. Ça se fait de façon contradictoire. Voilà, donc on a rejeté purement et simplement le constat des lieux qu'il a fait, et on lui a envoyé une mise en demeure jusqu'au 14 juillet, si jamais, juste après cette date, on n'a pas eu la rejeté de la caution, le préjudice subi par la société, il aura une action en justice. Et c'est cette date que nous attendons. Donc pour le moment, tout ce qui court sur les réseaux sociaux pour nous, c'est de la distraction, les gens sont en train de se distraire, seulement fait que l'image de Mme prend un coup, mais bon, nous savons que tout ce qui est fondé sur le fond finit toujours par s'expliquer comme un chapitre de ça. Et donc nous sommes sereinement, nous regardons la fin des choses. D'accord, ok. Donc vraiment, merci beaucoup, monsieur le quoi même déjà même? Conseiller juridique de Mme Loès. Ok, donc monsieur le conseiller juridique, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, merci vraiment d'avoir appelé, d'avoir éclairé, d'avoir
d'avoir parlé comme il se devait. J'espère que les internautes ont bien compris. Comme moi, le français était un peu lourd pour moi, mais bon, ceux qui sont intelligents ici, ils ont compris un peu le message. Parce que beaucoup de personnes disent que ouais, le monsieur parle bien, c'est la vérité, tout ça. Donc vraiment, merci beaucoup. Et puis, on espère que cette affaire va rentrer dans l'ordre très bientôt. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Bonne soirée. Vous voyez aujourd'hui, monsieur Apouchou, tout ça, ça c'est très bon. Vous savez, je vous ai toujours dit qu'on ne prend pas moitié de cola pour aller faire d'autres. À moins que tu en fais d'autres d'un amant soumboulé. Là, mais tu vas faire le cola. Même derrière, même là. On ne sait pas où ils vont aller. Bon, peut-être je vais prier pour eux 2 jours là. C'est pour vous dire qu'on ne prend pas moitié de cola pour aller faire la dot. Beaucoup parmi vous n'aiment pas Emma l'Ouest. Ça, c'est vous qui voyez. Vous n'êtes pas obligé de l'aimer. Votre amour, face à elle, ça ne change en rien. D'autres même font des postes. Elle n'a qu'à prendre au moins un sac et messe pour aller payer. C'est la jalousie, c'est l'aigreur. L'aigreur, là, ça vous fatigue. C'est la jalousie. On peut comprendre cela. Mais c'est votre soeur. Quelqu'un va quitter nulle part, va venir dire des choses. Sans que même vous n'écoutez même la version de l'autre, vous donnez de la crédibilité. Parce que c'est une influenceuse. Parce que d'autres noms, elle vend du rêve aux femmes. Elle vend du rêve à ses jeunes soeurs. Est-ce qu'Emma Louest, ça lui va dire à vos soeurs d'aller se vendre? Est-ce qu'Emma Louest, ça lui va dire à vos soeurs d'aller sortir avec vos grands-parents? Est-ce qu'Emma Louest, ça lui va dire à vos soeurs d'aller faire ceci, d'aller gérer busy? Elle n'a jamais dit ça. Si tu regardes la vie d'Emma Louest et que toi-même tu sais que tes parents n'ont rien, tu ressembles à moitié. Même si c'est un Jésus, il faut dire la vérité. Tu ressembles à moitié. Et que tu veux mener la vie d'Emma Louest, mais tu vas aller faire des bêtises. Donc ne prends pas tes bêtises là pour coller ça à Emma Louest. Emma Louest ne nous a jamais dit d'aller payer ça qu'elle met, ou d'aller payer. C'est vous qui avez envie de vivre comme elle. Sinon elle montre ce qu'elle est. Chacun montre sur les réseaux sociaux ce qu'il a envie de montrer. Moi j'ai montré mon côté illettré, ça a pris. D'autres ont montré leur côté intellectuel. D'autres boivent champagne, d'autres se promènent dans l'avion, d'autres insultent maman des gens, d'autres font pasteya, matin, bloquer le soir. Il y a de tout sur Internet. À toi de payer ce que tu as envie de payer. Si tu veux côté illettré, tu viens chez Apouchou National. Tu veux côté de où on délivre Satan à 22h, en ensuite, à 23h, il y en a. Si tu veux aussi ceux qui insultent maman juste de matin au soir, il y en a. Si tu veux ceux aussi qui font vidéo dans la brousse, vous pouvez aller chez Séni Kramba. Lui faire vidéo dans... Il est toujours entouré des aboutis pour faire la brousse. Il y a de tout sur Internet. Mais si tu veux suivre les Emma Louest, tu veux suivre les Coco Emilia, pour marier les Vumba, pour fuir après, ça c'est toi qui vois. De toute façon, chacun est libre de qui il a envie de ressembler sur Internet ici. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous attendez juste une petite erreur d'Emma Louest net pour sortir. Voilà, on vous a dit, oh, c'est le mensonge, c'est du paflotage. Elle vous a dit que maison c'était pour elle. Allez, je suis sur mon chantier. Veut dire que la maison m'appartient. Mais si moi tout de suite là je loue un cabadrome, que je suis en train de faire des modifications, je suis sur mon chantier. Je suis sur mon chantier. Chacun se donne un genre sur Internet. Qui va dire ici que ça bouille sang? Qui va dire ici que ça bouille sang? Personne. Bouche de tout le monde sent bon. C'est celui qui est en face de toi qui connaît l'odeur de ta bouche. Sinon, tout le monde ici, là, chacun, ils ont l'argent, d'autres vivent dans le vide. Dans le village, à bâtard. D'autres vivent dans des choses, je ne sais pas. On va écouter ici le dernier message d'Emma Louest. Partagez le direct. Mettez le cœur, partagez le direct. Vous allez venir comme ça, attaquer mon amour comme ça. Vous pouvez vous regarder. Écoutez ici le message d'Emma Louest. Écoutez. Le truc, c'est que j'ai été gentille. Parce que quand moi, mes huissiers m'ont dit que les 2 bâtiments risquent de s'écrouler, là, quand mes fans me demandaient pourquoi j'ai laissé en publicité, je voulais leur expliquer ça. Et puis ma soeur m'a dit non, hein, tu risques de gâter le logement du monsieur. Surtout que tu n'as pas acheté la maison, tu as laissé dans sa main. Fait que quelqu'un d'autre va vouloir acheter, il ne faut pas parler, il faut laisser comme ça. C'est pour ça que je n'ai rien dit. Aujourd'hui, toi, tu viens parler comme si c'est parce que je ne pouvais pas payer ou bien que j'avais des problèmes que j'ai dit que j'ai dit en plus. Mais ton bâtiment était mal construit dès le départ. Il a pris un maçon pour construire sa maison. On a rencontré ce dernier là. C'était un maçon. Il dit que le gars même a dit devant nous-mêmes que vraiment les bâtiments même ont été mal construits. Que lui-même il savait ça. Donc ça ne pouvait pas abriter parce que le mur, il a fait son bâtiment là sur un seul mur.
c'est que le mur, comment il t'expliquer même? Normalement, quand tu construis une maison, là, le blue bâtiment ne doit pas être sur un seul mur. C'est qu'il doit y avoir un autre mur qui est construit, et puis il y a le mur maintenant de la clôture. Le mur de la clôture, c'est ça qu'il a construit, le bâtiment qui est tombé. Ça ne pourrait pas tenir. Mais ça, tu ne me dis pas, tu me laisses mettre mon salon de coiffure. Et puis maintenant, tu reviens raconter ta vie. S'il n'y avait pas ce bâtiment-là, du spa qui a fait que... Les illettrés qui disent qu'elle ne modifie pas un bâtiment qui ne t'appartient pas là. Si tu viens d'arriver sur le direct, il faut d'abord demander à ceux qui étaient là il y a longtemps. Avant qu'Emma l'Ouest ne change quelque chose dans la maison, là, elle a demandé au monsieur. Le monsieur lui-même là, il dit à Emma l'Ouest faut modifier les choses dans la maison. Emma l'Ouest ne s'est pas levée elle-même pour aller modifier quelque chose. Les parents du monsieur sont là. Revenez en arrière, après le direct. Vous allez venir vous asseoir pour dire que non, on ne modifie pas. Vous tombez toujours en classe. Le monsieur, quand Emma l'Ouest a changé le plafond, il a dit ok, change le plafond. Quand il a changé le carreau, il lui a dit ok, change le carreau. Lui-même il vient dire encore que Emma l'Ouest, je suis venu là, j'ai vu un espace là, c'est pas, ce n'est pas utilisé, voici des idées. Lui-même il donne le conseil pour modifier sa maison. Après il va s'asseoir pour dire que non, c'est mamie, c'est mamie, c'est l'auto. À un moment donné, quand même, arrêtez. Arrêtez de fatiguer la fille là, point oui, point non. Vous ne l'aimez pas, on s'en fout de ça. Qui vous demande même de nous aimer même? Si Jésus nous aime, c'est l'essentiel. Moi, là, je n'attends pas à nous de quelqu'un, c'est fini ça. Si Jésus nous aime, c'est l'essentiel. Si Jésus nous aime, c'est l'essentiel. Votre amour l'a gâté. Quand vous n'arrivez pas à la cheville de quelqu'un net là, vous êtes frustré. Vous êtes frustré, point oui, point non. Vous êtes frustré. Vous êtes frustré. Les blogueurs, les blogueuses qui ont fait 20 ans sur Internet, qui n'ont rien réalisé. Même pour dire, même, café, même payé, même, ils n'ont pas réalisé ça. Ils sont assis là, toujours en train de faire commérage. Toujours en train de faire commérage. Toujours, depuis 4 ans, depuis 5 ans. Ça ne vous fatigue pas. Vous n'êtes pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué. Vous me voyez sortir maintenant sur Internet. Ça fait au moins 2 mois ici à Abidjan. Il a fait direct une seule fois. Je n'ai plus le temps de ça. Je me cherche. Ma carrière musicale aujourd'hui est devenue, c'est-à-dire que la chose la plus primordiale dans ma vie. Facebook là, j'ai gouverné. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire en Côte d'Ivoire ou en Afrique de l'Ouest ou en Afrique francophone. Je ne connais pas Petit National. Il n'y a pas aucun. Tout le monde me connaît. Maintenant là, je dois prendre maintenant, c'est-à-dire que cette notoriété là, pour devenir quelqu'un, nourrir ma famille, mes enfants, ma famille, mes parents, pour que demain on puisse dire, voici ce que tu as réalisé. Vous-même là, vous faites quoi? Vous ne faites rien. Laissez cette vidéo là. Est-ce que cette vidéo là c'est forcé? Est-ce que venir insulter, venir prendre des faux papos, toujours parler sans preuve, ouvrir vos bouches pour dire tout et n'importe quoi, venir demander pardon après là? Est-ce que c'est forcé? C'est forcé. Cette vidéo ne va pas. Allez-y planter maïs. Vous avez tous un village, non? Chacun n'a qu'à retourner dans son village pour aller planter quelque chose. Vous pouvez planter goyave, papamier, ou bien quoi là, papaye. Arbre de papaye là, c'est pas qu'on appelle là, papamier. Vous pouvez construire, chacun peut aller faire papamier dans son village. Facebook, c'est pas forcé, laissez. 4 ans, 5 ans, il y a un même qui est en Angleterre, le plus frustré de la terre. Sa taille André Ronancé sort, il est en Angleterre là-bas. Il n'a rien réalisé en 15 ans de vidéos. 15 ans de vidéos, il n'a rien réalisé. Jusqu'aujourd'hui là, il doit entrer coucher à Londres. André un poulailler. André un poulet. C'est lui qui a vu s'asseoir pour ouvrir sa bouche s'il est mal ouest. Insulter les gens, insulter les gens, insulter les gens. Traiter les gens de menteurs, elle est fatiguée. Oui, la fille est ment, ok, elle ment pour elle. Elle ne vous a pas envoyé aller vous prostituer. Elle ne vous a pas envoyé de prendre vos soeurs pour aller les donner, pour aller les vendre. Elle dit elle achète 5 MS à 30 000 €. Toi, ton problème, il est où? C'est pour elle. Chacun mène sa vie comme il a envie de mener. Vous ne pouvez pas dire qu'il est milliardaire, pourquoi il a marié le lendemain? Mariage à crédit, 300 millions. Le surlendemain, il a dit vous prendre rien. Chacun a sa vie sur Internet ici. Mon frère, chacun vend ce qu'il a envie de vendre. À toi de choisir ce que tu veux. Tu as envie d'écouter un illettré, tu viens chez Aboutou National. Je suis là. Moi-même, je ne suis pas trop intelligent. Je vais te faire rire, tu vas pisser. Ça, c'est moi, ça. Tu as envie d'écouter des gens qui insultent, ils sont là aussi. Mais tout des moments va te dégoûter. Tellement ils vont prendre ça pour insulter. Quand toi-même tu seras assis, mais tu vas dire, ouais, c'est quel genre de questions on les insulte comme ça? Ils sont là. Tu as envie d'écouter ceux qui vendent du rêve. Elles sont là aussi. Chacun vend ce qu'il a envie de vendre. C'est ça qu'il s'agit. Donc à toi de choisir ce que tu veux. Ou tu sais que ton avis ne peut pas arriver, il ne faut pas approcher.
C'est ce qui est clair. Donc ne cherchez pas à venir détruire cette jeune dame-là. Depuis des années, vous êtes ciel. Depuis des années, vous êtes ciel. Depuis des années, vous êtes ciel. Mais laissez-la. Vivez votre vie. Est-ce qu'elle parle de vous? Est-ce qu'elle a une fois vu s'asseoir pour lui dire que non, appelez-moi telle personne? Elle s'en fout de vous. Vous vivez ou vous ne vivez pas, c'est pas son problème. Elle aime sa vie. Elle prend ses billets d'avion, elle va en France, louer ses voitures, dormir dans l'hôtel 5 étoiles, boire champagne, aller chez MS, chez Louis Vuitton, chez Versace. C'est la vie qu'elle a choisie. Toi, tu as choisi de faire commérage. Tu as choisi de rester au quartier pour commenter. Tu as choisi de faire vidéo pour insulter le moment des gens. Continue dans ça. Nous autres qui avons décidé de quitter dans la brouhabaisse pour devenir quelqu'un là. Laisse-nous avant de mener notre chemin pour aller sur le chemin de la réussite et du salut. Chacun n'a qu'à mener ce qu'il a mis de faire de son côté. Est-ce que vous êtes obligé de parler des gens? Est-ce que vous êtes obligé de parler des gens? La vie des malheurs t'intéresse tant. Tu veux lui ressembler? Comme tu n'arrives pas à lui ressembler, tu cherches à la détruire, non? Personne ne va détruire ce que Dieu a mis en place. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'ai commencé la musique hier ici, là. Le 6 janvier, je suis au Palais de la Culture pour mon premier concert. J'ai fait featuring avec Tikenda Fakoli. Il y a les artistes, même depuis 40 ans, ils chantent. Ils n'ont pas eu cette chance-là. C'est Dieu qui m'a donné cette chance-là. Et rien que pour ça, je réfléchis, je loue toujours pour lui dire merci. Parce que dans ma vie, j'ai imaginé me voir Tikenda Fakoli pour dire que je vais faire son et lui. Mais mon album va sortir le 1er octobre. C'est un album qui est lourd. Produit par Mori Le Moura. Album produit par Mori Le Moura, qui est salué déjà au passage. Mon producteur, l'homme le plus choco. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai fait chanson Tikenda Fakoli, VG Dream, Sidiki Diabaté, Mani Bella, KS Bloom, VDA, 12 titres, 6 feats, et puis 6 chansons moi-même qui vont sortir bientôt. C'est le guide qui a fait ça. Parce qu'il est en train de chercher comment je vais faire pour sortir ma tête de l'eau. Facebook là, ça ne paye pas, ça ne donne rien. Laissez Facebook devenir planteur au village, c'est mieux. Laissez Facebook, allez-y tous dans vos villages. Si la France est due, rentrez. Elle doit même dire de rentrer au pays. Elle doit même dire de rentrer. Elle doit commencer à distribuer 1 milliard aux Ivoiriens. Même si moi, je n'ai pas encore reçu. Peut-être qu'un jour, je vais recevoir quelque chose, on ne sait jamais. Mon numéro, c'est 2 x 07 89 74. Pour ceux qui ont envie de m'envoyer l'argent. Vous pouvez m'envoyer l'argent. Moi, je dis, je n'ai pas Orange Money même dessus même. Appelez Belém. Quand il y a des amis tout là, ça tête à commencer à chauffer là-bas. Appelez Belém. Envoyez l'ancien numéro de Belém. 07 77 76 45 47. Vous pouvez faire les dépôts. Ah, pour tu peux boire ton eau avec. C'est le numéro de mon ami Belém. Vous pouvez l'envoyer le dépôt. Oui, Orange Money. Moi, je n'ai rien. Tout le monde le sait. Je n'ai jamais dit que j'ai l'argent. Moi, je me cherche. Je n'ai rien. Donc, ceux qui sont contents pour envoyer les dépôts à Belém. 07 77 76 45 47. Vous pouvez dire, c'est un couteau qui dit que de lui envoyer 2000, de lui envoyer 5000, vous pouvez faire dépôt à Belém. Je vais payer mon carburant ça à Abidjan. Moi, je suis un influenceur qui n'a rien. Je me cherche. Je suis devenu aujourd'hui artiste chanteur. Mon album arrive. Le 6 janvier, c'est maintenant. Le 6 janvier, c'est au Palais de la Culture. Vous devez venir soutenir l'artiste que je suis, l'artiste interplanétaire, Apoutou national. Il est quitté des réseaux sociaux à la réalité. Je dois inspirer ma jeunesse. Je dois montrer à ma jeunesse qu'on peut quitter de nulle part pour devenir quelqu'un. Si toi, tu n'as rien à faire de ta vie, nous, on a quelque chose à faire de notre vie. Si toi, tu veux passer ta vie à insulter, à rester dans les vidéos, d'insulter, nous, on a quelque chose à faire de notre vie. Notre vie, là, c'est le travail. Et Emma Louest a choisi le travail. Apoutou a choisi le travail. C'est de ça qu'il s'agit. Chacun se bat pour un avenir meilleur. Si toi, tu n'as rien à faire de ta vie, continue. Dans tes vidéos, bête, matin, midi, soir. Où les plaies sont derrière vous, matin, midi, soir. Les plaies, après, ça va demander pardon. Et moi, vous devez quand même réfléchir. Soyons des exemples. 4 ans de vidéos, 5 ans, 7 ans, 8 ans de vidéos, là. Ça a apporté quoi? Ça a changé la vie de qui? Toujours dans les mêmes bêtises, en train de s'insulter. Clash, insulter, clash, insulter, clash. Je clash l'autre demain, je clash l'autre demain. Vous n'êtes pas fatigué de ça? Mais laissez. Laissez. Retournons au village. Ça fait 2 mois que je suis à Abidjan pour venir terminer mon album. Dieu merci, j'ai terminé mon album. Maintenant, je suis concentré maintenant sur mon concert du 6 janvier. Comment je vais faire pour pouvoir faire mon concert le 6 janvier? C'est ça qui est dans ma tête. Concentrer sur mon concert le 6 janvier. C'est ce qui m'importe en ce moment-là. Le reste là, ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse plus. À un moment donné, arrêtez. À un moment donné là, arrêtez. C'est quoi la fin? Donc, ma soeur Emma Louest, mon bébé, mon amour, mon chouchou, que Dieu te protège, que Dieu te bénisse, que Dieu te propulse encore vers le sommet.
Personne ne peut éteindre ce que Dieu a allumé. Vous pouvez vous regarder comment il est devenu beau depuis que je suis en Jésus. Donnez vos vies à Dieu. C'est parce que Jésus n'a pas visité vos vies que vous continuez toujours à faire des vidéos pour insulter mon maman des gens. Mais recevez la lumière, recevez la gloire du Seigneur. C'est ça qu'il s'agit. Moi-même, il y a des problèmes même que je dois délivrer, mais je dois prier pour eux. Moi, si j'ai prié pour toi, ça va se réaliser. Parce que moi, mon cœur, il est pur. Ce n'est pas les prières bizarres. Donnez votre vie à Jésus. Le monde est mauvais. Les gens sont en train de quitter ce monde de manière brusque. Jésus est le seul sauveur. Donnez votre vie à Dieu. Priez Dieu. C'est mieux que de continuer à faire vos vidéos qui n'ont ni tête ni queue. Aujourd'hui, là, si moi je sors pour faire direct, c'est pour parler de quelque chose qui est très sérieux. Je ne sors plus pour faire direct. C'est fini ça. Vous avez remarqué ça ici? Je ne fais plus direct. Je ne fais plus direct. Je ne fais plus direct. Vous avez remarqué? Vous avez remarqué? Mais quand je sors pour faire direct, c'est pour parler des cas sérieux. Pour parler des choses sérieuses. Si je peux faire un direct ou 2 directs dans le mois, mais que mes 2 directs là puissent apporter quelque chose dans la vie de quelqu'un, je préfère le faire que de faire des directs matin, midi, soir, et puis de rien apporter aux gens. À tes mains, mais tu allais regarder direct là, qu'est-ce qu'il a dit? Moi-même, un gros bête comme ça, il s'allait regarder même là, il a fait des transpirer, il dit rien de bon, un illettré. Est-ce que ça là, est-ce que quand on te colle étiquette comme ça là, c'est bon pour toi? Ce n'est pas bon. C'est mieux qu'à dire, Abdou maintenant là, on ne le voit plus, hein. Abdou ne fait plus direct, hein. Mais quand Abdou sort comme ça là, c'est qu'Abdou a dit aujourd'hui là, c'est vraiment important, hein. C'est intelligent. Je préfère ça. Désormais, c'est ma nouvelle vie qui est là. Je préfère sortir 1 ou 2 fois dans le mois. Et puis quand je sors là, on retient quelque chose, que de sortir à faire des directs matin, midi, soir, puis ne rien dire. Donc si vous n'avez rien à faire, quittez l'Europe, rentrez en Afrique, venez planter papayer, cacaoyer, mangamier, banamier, ignamier, goyavier, citronnier, plantez ce que vous voulez dans vos villages. Chacun de nous ici a un village. C'est ce qui est bien en Côte d'Ivoire ou en Afrique. Chacun de nous a un village. Si c'est que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, rendez-vous le 6 janvier au Palais de la Culture pour mon premier concert. Rendez-vous le 1er octobre pour la sortie de mon album. Merci à mon parrain, Roi 1212. Merci à mon parrain, Fabrice Oignon. Merci à mon parrain, le maire de Bégerville, M. Issou Doumbia Dougou. Merci à ma parraine aussi, Emma Loès. Merci à tous ceux qui m'aiment, à mes parents, à ma maman chérie qui continue de me bénir matin, midi, soir. Que Dieu te bénisse, maman Bleu Brigitte. Longue vie à toi. Parce que ce jour-là, le palais de la culture sera en feu. Mon habit fait 12 mètres. Je viendrai en l'air. Je viendrai en l'air ce jour-là. Venez voir du spectacle. Le jour de mon concert au palais de la culture, je viendrai en l'air. Mon habit fait 12 mètres. Et puis c'est une chaussure à la tête de Doutiki et au paquet de Paquito. Non, ne vous abusez même pas même. Ça serait un concert spectaculaire. Il y aura de tout à ce concert-là. Donc, à partir du 1er octobre, la vente des tickets sera disponible. On va commencer à vendre les tickets. Seront au prix de 10 000, 20 000 francs. Donc, tous ceux qui veulent payer les tickets, pour tout ce que j'ai pu apporter sur les réseaux sociaux, soutenir les artistes, prendre de mon argent, payer les tickets pour les concerts des gens. Aujourd'hui, là, c'est mon tour. Je vais voir en Côte d'Ivoire qui soutient, qui ne soutient pas. C'est de ça qu'il s'agit. Si c'est que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les autorités de mon pays, que Dieu bénisse son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara, paix et longévité à toi, le plus grand bâtisseur. Dieu bénisse aussi les autres présidents, les autres membres du gouvernement. Dieu bénisse Papa Babo, Papa Bédier, Papa Soro, Papa Blé-Boudé. Que Dieu bénisse tous ceux qui font la politique en Côte d'Ivoire. Que la paix règne sur notre pays, que la paix demeure et que la CAN 2023-2024 soit la meilleure CAN jamais organisée en Côte d'Ivoire. Que Dieu donne la force à Papa Idriss Diallo de faire de cette CAN-là la meilleure CAN jamais organisée en Afrique. C'était le guide, c'était le Apoutou National. En ensemble, ciao, ciao.